Salut Seb, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Comme promis la dernière, on avait dit qu'on allait répondre à une liste de questions. Tout à fait. Qui ont été posées donc, par les internautes. Et comme promis, tu vois, j'ai plein de questions pour toi, elles sont là. Eh ben c'est super. Eh ben, dis donc, on va essayer d'y répondre. Bah ouais, on est parti. Et j'ai déjà une petite intro, hein. C'est Fabien 1230. Sur YouTube qui me dit bonjour Jean-Michel, quels sont vos projets en cours et futurs? Je suis sûr que cette vidéo sera comme les précédentes, très intéressante et pleine de conseils dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, ça c'est pas mal. Bah, joie et bonne humeur, on essaye, ouais. Ça fait partie du mode de vie. Bah, ouais. Non mais les projets, on en avait déjà parlé un petit peu dans la première vidéo. Tu as un nouveau projet. Dans lequel on va s'étendre un petit peu plus. Projet qui maintenant n'est plus un projet, voilà, ça a démarré, on en parlera. On en parlera, si toutefois il y en a déjà qui veulent voir, il y a le lien sous la vidéo, ça c'est pas un problème. D'accord. Mais on va en discuter, ça va être sympa et ça c'est pour la fin, ça c'est bien. Ça marche. Pour les corridoras, on a Catherine, P6N, hein, c'est important. Ouais. Bonjour Jean-Michel, vend-il ces animaux et peut-il les envoyer? Merci de continuer vos vidéos, c'est super intéressant. Bon, alors bonjour Catherine. De par mon mode de vie maintenant, non, je ne vends pas de poissons. Je reste quand même très ouvert à l'échange de poissons entre particuliers. Parce que c'est souvent là où on a des beaux poissons, quand c'est fait par un éleveur qui sait les faire. On dit toujours que le beau poisson, il va se dessiner dans le mois de sa naissance. S'il est bien nourri, s'il est bien en forme, dans de bonnes conditions à la naissance, ça fera des beaux poissons par la suite. Donc, moi je n'en vends pas, je n'en expédie pas. Par contre, la première chose à faire quand on cherche des poissons, je ne sais pas d'où est Catherine, mais elle peut se rapprocher. Il y aura certainement un club aquariophile dans sa région. Donc se rapprocher du club pour éventuellement soit avoir des poissons qui sont élevés au club, ou soit avoir les coordonnées d'éleveurs qui sont connus par le club, ou après, qui dit club dit régulièrement des bourses, et les bourses aux poissons, c'est là où on trouve vraiment des concentrés de beaux poissons. Moi j'achète 80% de mes poissons dans des bourses. Ouais, et on rappelle d'ailleurs qu'il y a une bourse, c'est une exposition qui est toujours intéressante à voir. C'est tous les ans, à peu près à la même époque, en octobre, qui est donc faite par l'Aqua Club de Trouville-sur-Mer. Exact. Et c'est là où nous sommes. Le club où nous sommes aujourd'hui. Et en association forcément avec l'AFB, et c'est super intéressant à voir. Tout à fait, voilà. Donc exposition de poissons et bourse. Et donc concentration de poissons à vendre et généralement des beaux poissons. Alors là j'ai une question, c'est de Mélodie. Hello, est-ce normal que des corridoras ne se reproduisent pas? Corridoras palliatus qui ne se reproduisent pas ou presque jamais. Ouais. Voilà, la dernière fois c'était il y a 6 mois. D'accord. Ils sont 10 dans un 120 litres, l'eau, quand le pH m'indique que c'est 7, et semblent en bonne santé, mangent bien et dansent dans le courant. Ça, bon, c'est important. Ouais, ça veut dire qu'ils sont en forme. Ça veut dire qu'ils sont en forme. Alors, c'est Mélodie. C'est Mélodie, oui. Mélodie. Donc, il y a déjà une différence entre des poissons qui ne se reproduisent pas ou qui se reproduisent peu. Dans ceux qui ne se reproduisent pas, on ne sait pas d'où vient le problème. Dans ceux qui se reproduisent peu, on sait qu'il y a possibilité de reproduction. Déjà, ça veut dire qu'il y a au moins une femelle et un ou deux mâles dans le groupe. Alors, pour la reproduction, de toute façon, il faut que les poissons se sentent bien dans leur bac. Il leur faut impérativement des cachettes. Moi, dans tous mes bacs à Corridoras, j'avais toujours des plantes et toujours de la mousse de Java. Ça, c'est vraiment la mousse de Java, c'est génial parce qu'ils peuvent s'enfiler là-dedans, ils vont se cacher pendant 1 ou 2 heures et puis quand ils en ont marre, ils ressortent. Important aussi, bien évidemment, c'est la nourriture. Leur donner une nourriture régulière tous les jours et puis ne surtout pas hésiter à leur donner soit des artémias, ça peut être des noplis d'artémias. Moi, je ne leur donnais jamais des artémias adultes. Je leur donnais les noplis qui me servaient à nourrir les alevins, et puis des vers de vase, il y a tout un tas d'afnis,
ça peut être des vergandales, enfin bon, il y a tout un tas de possibilités de nourriture vivante qui se proposent à nous. Après, on peut revenir, si on veut, sur le déclenchement. Alors, je le mets entre guillemets parce que moi j'arrivais entre guillemets à les déclencher un peu comme je voulais, mais bon, ça veut dire qu'il y a du suivi, on sait exactement ce qui s'est passé il y a 15 jours. Déjà, il faut savoir que la ponte, elle sera déclenchée naturellement par une dépression atmosphérique. Ça va aider énormément au déclenchement de la ponte. Ce qui est très important également, moi ce que je faisais régulièrement, un gros changement d'eau de la moitié du bac, hein, faut pas hésiter. La moitié du bac remis en eau osmosée et osmosée froide. Moi je mettais eau osmosée, moitié eau du robinet que je tirais au robinet, hein, c'est-à-dire que je ne me préoccupais même pas des problèmes de chlore, puisque c'est dilué avec l'eau osmosée. Bien froide, faire le changement d'eau. Et généralement, au bout de 2-3 jours maximum, on avait les œufs sur les vitres, quoi. Donc c'est vrai que ça peut aider de les déclencher comme ça. Alors justement, là on a parlé de tout ça, on a la question de Francine Da Silva, ouais. et qui elle nous demande si elle aimerait connaître les étapes pas à pas pour élever les albins. On a parlé peu souvent ou pas du tout. On nous montre simplement des albins. Alors après, nous on avait déjà montré quand même pas mal sur les vidéos. Ouais, alors enfin bon, on a le sentiment d'avoir monté. Bon, donc Francine, première chose, c'est aller piocher dans les vidéos qui ont déjà été faites, parce que on a forcément parlé de tout ça. Il y avait notamment une vidéo où Seb était venu un jour en catastrophe lors d'une énorme ponte pour voir comment on récupérait les œufs. Donc ça c'est déjà la base de l'élevage, c'est de récupérer les œufs pour pouvoir après les mettre à éclore. Le principe de fonctionnement, tiens, j'ai une breeding box là qui est dans l'étagère, qui est toujours prête à faire feu. En fait, une breeding box, c'est l'élément indispensable pour faire de l'élevage. C'est très simple, c'est un mini aquarium qui s'accroche sur l'aquarium principal. Ça permet donc, avec une canne d'aspiration, on envoie de l'air en fait dans la canne d'aspiration, les bulles remontent et ça remonte de l'eau en même temps. D'accord? Donc il y a en permanence un renouvellement de l'eau du bac, et je précise bien de l'eau du bac, c'est là où c'est hyper important, c'est qu'on va garder exactement la même température que l'eau du bac et exactement les mêmes conditions chimiques de l'eau. Donc les œufs, on ne peut pas les louper. On récupère les œufs donc avec, alors il y en a qui le font avec une carte bleue, une carte de paiement. Moi je fais ça avec une lame de cutter, ma vieille lame de cutter rouillée, mais qui est bien parce qu'elle coupe mais pas trop. Donc on récupère les œufs, on met les œufs directement dans la breeding box, on y ajoute, tiens elles sont là, voilà, il y en a là, on y ajoute des feuilles de catapa. Feuilles de catapa, c'est en fait c'est un arbre qui pousse aux Antilles. Moi j'en récupère là-bas, ceux qui vont en vacances passer une semaine en Guadeloupe, en Martinique ou même dans les autres îles des Antilles. Le long des plages, vous aurez forcément ce qu'on appelle là-bas des badamiers des îles. Le badamier des îles, c'est lui qui fabrique les feuilles de catapa. En fait, ce sont ces feuilles. C'est des feuilles que l'on trouve entièrement vertes sur place. On les cueille, on les met à sécher. L'idéal, c'est de les mettre à sécher entre plusieurs grillages. Ça permet qu'elles ne soient pas ondulées comme ça. Ça permet de les garder bien plates. C'est comme ça qu'elles sont faites dans le commerce. Ces feuilles de catapa, avant de s'en servir, comme tout ce qu'on a introduit dans un bac, on les met à blanchir. On les passe 2-3 minutes dans l'eau bouillante, déjà pour les ramollir, donc elles seront plus faciles à travailler. Et puis surtout pour enlever tout ce qui peut être parasite ou germe qui pourrait se trouver dans la feuille. Une fois que c'est fait, alors
moi généralement je les coupe en deux. J'en mets plusieurs épaisseurs. Et ça on le verra aussi, enfin, c'est sûr que ça a déjà été filmé. On fait plusieurs étages, ça permet aux alevins, au fur et à mesure qu'ils naissent, d'aller se cacher en dessous. Donc de ne pas être ennuyés par la lumière. S'ils veulent être dans le noir, eh ben, ils peuvent se mettre dans le noir. C'est le même principe que la mousse. Un poisson, il faut qu'il ait possibilité de se cacher. S'il n'a pas ça, il sera forcément en stress. Et donc qui dit stress dit pas de reproduction et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, l'intérêt de cette box, c'est que c'est prêt à mettre en route en permanence. Hein. Et ici on en a une au club. Dès qu'il y a des œufs, on l'accroche. On met de l'air là-dessus et puis ça y est, ça tourne tout seul. Hein. Alors pour le principe, je pense que tout le monde maintenant connaît ça. Alors on peut baisser la canne là, pour l'allonger, pour avoir plus de remontée d'eau. L'eau arrive ici, elle remplit la boîte et puis ici on a le trop-plein avec une petite grille pour éviter que les alevins ressortent. Il y a certaines grilles qui sont un petit peu trop grosses. Moi je remettais un petit morceau de perlon pour que les alevins puissent pas passer au travers. Voilà, on accroche ça sur le bac, on l'a en permanence devant les yeux et c'est un vrai plaisir de voir l'évolution des œufs. Ensuite, c'est ce que tu as dit dans les questions précédentes, le nourrissage des alevins. Le nourrissage, ça c'est pareil, c'est impératif. Moi on m'a toujours répété, les anciens m'ont toujours répété, et je veux bien les croire, qu'un poisson il prend toute sa force dans le premier mois de sa naissance. Donc si on les nourrit bien dès le départ, ça fera des super beaux poissons par la suite. Mais tu les nourris, excuse-moi je te coupe, oui. Ils vont rester comme ça dans les feuilles de catapa. Ouais. Je pense qu'il faut que tu attendes quelques jours. Alors, quand on récupère les œufs, tout dépend de l'espèce. En moyenne, c'est 2-3 jours avant éclosion. D'accord? Donc, au fur et à mesure, généralement, c'est la nuit ou le matin de bonne heure, parce qu'on se réveille un jour, on regarde et ça nage dans tous les sens. Donc là, on a les alevins, mais on a des alevins, c'est-à-dire qu'on a plus des œufs avec une petite queue qui nage. En fait, comme tous les poissons, l'alevin il naît donc de son œuf. L'œuf va se transformer entre guillemets en sac vitellin, c'est-à-dire qu'il a à peu près 3 jours de nourriture, d'auto-nourriture. Donc il ne faut surtout pas les nourrir dès le départ, ça sert à rien. Ils vont résorber leur sac vitellin, c'est-à-dire qu'on voit les alevins qui maigrissent, enfin la poche se réduit au fur et à mesure. Et puis le 4e jour, ils ont une nage tout à fait normale, on va dire, et c'est à partir de ce jour-là qu'on peut les nourrir. La résorption du sac vitellin, c'est très pratique pour les éleveurs parce que quand on voit qu'il y a des œufs qui commencent à nager, on peut se préparer et mettre des œufs d'artémia en route pour récupérer. Il y a à peu près généralement 2-3 jours d'éclosion d'artémia. Donc on va avoir les artémias qui sont prêts pour le premier jour de nourrissage des alevins. Alors c'est pareil, on avait fait des vidéos, hein, notamment sur les corridoras. Ça a un estomac, ça va manger autant que ça peut. Il suffit de mettre des artémias au bout d'une demi-heure, un quart d'heure peut-être même. La plupart vont avoir le ventre tout orange. Le orange, c'est les artémias qui sont dans l'estomac. Et donc on voit vraiment des petites boules oranges se promener. Et ça veut dire que là, du coup, ça permet de savoir qu'ils ont tous bien mangé et qu'ils sont en pleine forme. On a une autre question en fait. Ouais.